le début de la Torah orale, Hatalat Torah Shebe'alpeh. N'est-ce pas par la question relative au temps de la lecture du schéma le soir que Rabbi a commencé son œuvre? À partir de quand lit-on le schéma le soir? Rabbi, il s'agit de Rabbeinu, Hakadosh, notre maître le saint, appelé aussi Rabbi Yehuda Hannasi. Rabbi Yehuda le prince, le patriarche, le chef, qui est un Tana, c'est-à-dire docteur de la Mishnah, de la 5e génération, chef spirituel et politique de la communauté juive d'Eretz Israël, la terre sainte. Il est le fils aîné, le Bechor, de Rabban Shimon, fils de Rabban Gamiel II. Par sa mère, il se rattache au roi David, président du Sanhedrin, le Sanhedrin, la cour suprême, de la lignée de Hillel Hazaken, Hillel l'Ancien. Il est à l'origine de la Mishnah, la loi orale, clôturant ainsi l'ère des Tanaïm aux alentours de 200, ère vulgaire. Rabbi Shimon ben Menassia dit au nom de Rabbi Shimon bar Yochai: la beauté, la force, la richesse, les honneurs, la sagesse, la vieillesse, les cheveux blancs et les enfants et petits-enfants sont bénéfiques pour les justes et bénéfiques pour le monde. Rabbi Shimon ben Menassia dit: c'est cette qualité que les sages ont énumérées pour les justes se sont réalisées chez Rabbi et ses fils. Avot 6, 8. Soir et matin, le schéma est au centre de la liturgie juive. La Gemara s'interroge: d'où le codificateur de la Mishnah a-t-il déduit l'obligation de la récitation bi-quotidienne? Bi-quotidienne, c'est-à-dire qui est lue, récitée 2 fois par jour. En l'occurrence ici, une fois le soir et une fois le matin, une fois à la prière de Harvit, une fois lors de la prière de Shahrit. Bi-quotidienne, donc la Gemara s'interroge: d'où le codificateur de la Mishnah a-t-il déduit l'obligation de la récitation bi-quotidienne du schéma pour avoir commencé son œuvre par une question concernant le moment propice de cette lecture? Mais Ematai, Korin et Shema be'arvit. La réponse de la Gemara, ou la référence thoraïque. Teshuvat ha-Gemara o mar'e makom min ha-Torah. Le Tana se réfère à l'ordre divin, ainsi qu'il est dit, Devarim 6-7, Veshinantam levanecha, Vedibarta bam, Beshiftecha, bevetecha, uvlechtecha vadderech, uvshochbecha, uvkumecha. Tu les inculqueras à tes fils, et tu en parleras dans ta maison et en chemin, à ton coucher et à ton lever. Question d'approfondissement. She'ela shela hamaka. Le maître de la Mishnah dit: à partir du moment où les Kohanim peuvent entrer consommer leur terouma. Qu'est-ce que la terouma? La terouma, c'est la première partie de la récolte qui doit être prélevée et donnée au Kohen. Habituellement entre 1/40e et 1/60e de la récolte totale. La terouma est prélevée avant le maaser, la dîme, le 10%, le 1/10e. Et au moment du prélèvement, elle atteint un état de sainteté qui en interdit sa consommation par un non-Kohen ou par un Kohen en état d'impureté. Donc, le maître de la Mishnah dit: à partir du moment où les Kohanim peuvent entrer consommer leur terouma. Et de quel Kohanim s'agit-il? Les prêtres qui se sont purifiés dans un bain rituel à la suite de leur impureté doivent attendre la sortie de 3 étoiles pour pouvoir consommer la terouma, prélèvement don au Kohanim. Donc je répète, le maître de la Mishnah dit: à partir du moment où les Kohanim peuvent entrer consommer leur terouma, c'est-à-dire à partir de la sortie de 3 étoiles. Le Tana, docteur de la loi orale, auteur de la Mishnah, aurait pu enseigner carrément à la sortie de 3 étoiles. Pourquoi avoir mentionné le cas des Kohanim? La réponse de la Gemara. Le Tana enseigne à la fois un enseignement annexe
Le Tana n'avait pas pour principal objet de nous enseigner cette loi, mais nous pouvons la déduire implicitement de son enseignement. Conclusion, nous avons appris à partir de quand, petit a, les Kohanim consomment-ils leur terouma, petit b, lit-on le schéma le soir. Pourquoi le Tana a-t-il choisi le moment de s'acquitter de l'obligation de réciter le schéma le soir pour enseigner en parallèle la loi qui détermine quand les Kohanim peuvent-ils manger à nouveau la terouma? Quel est le sens profond du message tanaïtique? Notre Mishnah tient à établir un lien entre le moment de la lecture du schéma le soir et celui où les pontifes qui ont déjà pris leur bain rituel dans un mikvé sont à nouveau autorisés à consommer la terouma. C'est important de savoir qu'est-ce qu'un mikvé. Un mikvé, c'est une nappe d'eau stagnante utilisée pour la purification rituelle. D'après la loi thoraïque, celui qui est impur ne peut se purifier que par l'immersion, tevila en hébreu, dans l'eau courante naturelle d'une source, par exemple, ou dans un mikvé contenant au moins arba'im ca, 40 ca, d'eau naturelle, généralement de l'eau de pluie, qui s'est accumulée d'une manière naturelle sans intervention extérieure. De nombreux types de bassins au cours d'eau, fleuves, étangs, mers, font office de mikvé. 332 litres, selon le Rav Avraham Haïm Naé, né 1890-1954. Et 573 litres, selon le Hazon Ish, Rav Avraham Yeshayahu Karlis, 1879-1953. Le Talmud, édition Saint-Zalguide, page 259. Les eaux du Shiloah, Siloé, au cours paisible. Yeshaya 8.6, Shiloah, source au sud de Jérusalem, dont les eaux coulent lentement, les hâtes. Ce mot, les hâtes, Lamed 30, Aleph 1, Tête 9, ça nous donne 40. Ayant pour valeur numérique 40 et la source des 40 CA.